Bonjour à tous. Bon, ça va faire 3 journées que la première ligue a repris et le mercato va bientôt se terminer en Angleterre, donc je pense que c'est le moment idéal pour se projeter sur ce championnat. On commence seulement à avoir une idée à quoi devraient ressembler ces équipes par rapport aux joueurs qui devront avoir cette saison dans leur effectif. Après bien sûr il va y avoir encore quelques changements, mais je pense qu'aujourd'hui ces équipes elles devraient avoir le groupe au complet entre 80 et 90%. Donc je voulais vous donner un petit peu mes pronostics par rapport à ce championnat, donc c'est parti pour cette vidéo. Si je devais vous donner mon top 7, à la 7ème place je mettrais Manchester United. C'est vrai que depuis le restart la saison passée, il y a une vraie hype autour des Red Devils. Mais à un moment donné, je sais pas ce qui vous rend aussi optimiste à propos de Manchester. Il faut garder les pieds sur terre. Sérieusement, à la place d'acheter milieu de terrain sur milieu de terrain, ils doivent quand même envisager de construire une ligne défensive digne de ce nom. Parce que pour payer 80 millions pour un défenseur qui a même pas réussi à se défendre contre la police grecque, c'est quand même dingue. Il s'est fait interpeller par la police grecque et lui il part en courant. Mais quand c'est pour courir pour se replacer après s'être fait manger par Salah, il y a plus personne. Donc ouais, c'est vrai que je caricature. Mais franchement, tout ça pour dire que Manchester est loin d'avoir un effectif qui est assez équilibré avec un projet de jeu cohérent pour pouvoir survivre sur la durée dans le top 5 de la première ligue. Après la 6ème place, j'ai vraiment envie de mettre Everton parce que je pense que ça va être un vrai kiff de suivre cette équipe cette saison. Qui m'a le plus surpris avec leur début en première ligue, c'est pas la qualité technique de leurs joueurs. Que James allait s'amuser à faire sombrero sur sombrero contre Tottenham, je pense que c'est une surprise pour personne. Mais là où je suis vraiment étonné, c'est quand je vois la qualité du jeu qui est proposée déjà maintenant. C'est pas du tout fréquent de voir ça avec une équipe qui change tout son milieu de terrain. Et en plus d'avoir un 11 très complet dans tous les secteurs, ils peuvent aussi se vanter d'avoir un banc de qualité. Et comme vous savez, c'est quelque chose d'hyper important quand tu vas avoir une équipe qui est performante sur la durée. Et je rajouterais même que pour toutes ces raisons, et si la politique du club change pas, je serais même pas surpris si dans quelques temps on voit Everton gagner la première ligue. Après à la 5ème place, je vais mettre Arsenal. Sincèrement, l'année passée, sur leur fin de saison, les Gunners ont vraiment montré des super choses. Arteta a mis un système en 3-4-3 qui permet vraiment de garder un équilibre défensif. Et ça a plutôt pas mal marché. Même si c'est vrai que là où j'étais déçu, c'est quand je voyais que c'était quand même assez minimaliste dans le jeu. Et c'est ce qu'on peut reprocher à Arteta. Parce que souvent son équipe allait chercher à ouvrir le score et à proposer des belles choses dans le jeu avant l'ouverture du score. Mais le problème c'est que dès qu'ils vont marquer, ils vont énormément reculer pour essayer de préserver le résultat. Après, je peux comprendre que quand t'as une défense qui est pas rassurante, tu vas essayer de prendre un minimum de risques, mais c'est dommage parce qu'avec l'attaque qu'ils ont, je trouve que justement Arteta devrait beaucoup plus miser sur le jeu offensif. Quand on voit le potentiel de cette équipe devant, il peut se permettre de prendre des risques. Que même si t'encaisses, faut pas oublier que le seul but c'est juste d'encaisser moins que l'adversaire. C'est le b.a.-ba du football. Parce que si t'attends d'avoir des défenseurs de haut niveau seulement pour prendre plus de risques, à ce moment-là t'es sûr que tu vas jamais jouer. Et même encore cette saison, c'est vrai que la défense d'Arsenal elle semble prometteuse, mais faut quand même garder en tête qu'elle manque cruellement d'expérience. Et le pire c'est que même tes défenseurs qui ont soi-disant de l'expérience, ils font encore des erreurs de gamins qui viennent de sortir du centre de formation. C'est pour ça qu'on peut être difficilement plus optimiste que la 5ème place pour les Gunners. Après à la 4ème position, ça peut vous surprendre, mais moi je pense qu'il faudra pas sous-estimer Tottenham cette saison. Comme vous avez vu, les Spurs sont en train de faire un mercato de dingue. Déjà qu'ils avaient des belles individualités la saison passée, mais là avec une attaque composée de Kane, Bale et Son, ça pourrait vraiment être un des meilleurs trios d'Angleterre, voire même d'Europe si Bale retrouve son meilleur niveau. Et je pense que quand t'as Tottenham qui recrute comme ça, c'est quelque chose qu'il faut pas du tout prendre à la légère, parce que c'est vrai que la cote de Mourinho elle a beaucoup baissé ces dernières années, mais s'il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est que quand il a un effectif de qualité à sa disposition, il peut faire des très grandes choses. Après ça va pas être forcément flamboyant au niveau du jeu, mais pour ce qui est de l'efficacité, quand le coach portugais il est en place, c'est vraiment difficile de l'arrêter. Après à la 3ème place, je suis obligé de mettre Chelsea. On va pas se mentir, leur mercato il fait rêver. C'est pour ça qu'il y en a même beaucoup qui les voient carrément comme les favoris pour gagner la compétition. Mais ça pour moi ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Faut être honnête, même si Chelsea a la chance d'avoir des individualités de grande classe, surtout au milieu de terrain et en attaque, je pense quand même que le manque d'automatisme peut encore les freiner. Et pourtant attention parce que je trouve que le travail de Lampard il est incroyable. Déjà ce qu'il a fait la saison passée ça relève du miracle. Une saison où t'es privé de mercato et où tu dois jouer principalement avec des jeunes, soit Tomori, James, Mount ou Abraham, et malgré ça quand même réussir à te qualifier en Champions League, c'est vraiment un grand exploit. Et en plus je trouve aussi qu'il y a la manière, parce que franchement cette équipe de Lampard propose un jeu très beau à voir. Je vais juste vous donner un exemple. Si on prend leur dernier match contre Liverpool, malgré un pressing étouffant des Reds, malgré qu'il fait justement encaisser un but sur une erreur à cause de ce pressing, et surtout malgré qu'ils ont joué à 10 contre 11 une grande partie du match, ils ont quand même toujours cherché à construire proprement, en essayant de contourner ce pressing avec des combinaisons qui ont été travaillées à l'entraînement. Et c'est pour ça quand t'as une équipe comme ça avec un jeune coach qui a plein d'idées intéressantes et énormément de joueurs de haut niveau, je pense que c'est plus qu'une question de temps avant de les voir champions d'Angleterre. Sinon à la 2ème place je vais mettre City. Là aussi on a eu un mercato hyper intéressant. Ils avaient des problèmes en défense centrale et je pense que depuis ce secteur il a été bien renforcé avec la charnière Ake Laporte, même si c'est deux gauchers, et il y a aussi Eric Garcia qui peut rentrer dans la rotation. Donc ça devrait leur permettre de retrouver un minimum de solidité. Et on a même pas besoin de rappeler à quel point c'était le plus gros problème de cette équipe. Ils pouvaient perdre contre n'importe qui, que ce soit en première ligue ou en Champions League. Et pour le coup je pense que cette saison ça pourrait changer. Ils devraient enfin retrouver la solidité indispensable à leur jeu offensif. Mais bon pour moi honnêtement je pense pas qu'ils vont forcément tout écraser dans ce championnat anglais. Parce qu'à un moment faut être réaliste. On sait tous une chose, c'est que la priorité de City c'est la Champions League. Et je dirais même qu'au jour d'aujourd'hui c'est pas une priorité, c'est carrément une obsession. Pour le coup la première ligue c'est pas comme la Ligue 1. Parce que si on fait une comparaison avec le PSG par exemple, les Parisiens aussi sont obsédés par la Champions League. Mais eux ils peuvent se permettre de pas être concentrés à 100% dans le championnat. Et même parfois carrément laisser des joueurs au repos pour les préserver pour la C1. Sauf que tu peux pas te permettre de faire ça quand tu joues en première ligue. Pour moi
moi, le championnat anglais, il est tellement dur que si tu veux le gagner, ça doit être ta priorité. Sinon, vous l'aurez compris, à la première place, je suis obligé de mettre Liverpool. Je sais qu'il y en a beaucoup qui y croient pas, on va y revenir, mais moi, j'ai juste parlé de logique. La saison passée, ils ont marché sur le championnat facilement, à tel point qu'ils ont été champions très tôt. Cette année, il n'y a pas eu de départ majeur, mais il y a eu pas mal de recrues intéressantes. Donc, par définition, ils ont tout pour recommencer cet exploit. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui se réfèrent à leur mauvaise fin de saison après qu'ils aient gagné le championnat. Mais à un moment, quand tu sais que ça fait 20 ans que les mecs ils attendent ça, c'était leur principal objectif, c'est tout à fait normal que quand ils ont réussi à enfin être champions, ils se sont relâchés complètement. Et c'est humain, tu peux pas leur en vouloir. Si tu galères pendant 6 ans en fac de médecine, le jour où t'es diplômé, la première chose que tu vas faire c'est profiter et réserver des vacances. C'est pas de retourner réviser tes cours juste pour le plaisir. Bref, c'est tout à fait normal qu'après leur titre, les joueurs de Liverpool se sont relâchés. Mais si aujourd'hui on analyse clairement leur situation, la saison passée ils avaient un effectif qui était impressionnant et aujourd'hui c'est encore plus renforcé. Donc ça va vraiment être très difficile de les stopper. Après vous allez me dire ouais mais les autres équipes aussi se sont renforcées. Sauf que dans le cas de Liverpool c'est pas comme pour les autres équipes. Parce que la saison passée les Reds avaient déjà une équipe complète à tous les postes. Et contrairement aux autres qui avaient encore des trous à reboucher dans leur effectif, là Liverpool ils avaient déjà une équipe très performante et aujourd'hui ils l'ont juste encore plus renforcée. Et c'est pour ça que pour moi ça peut leur valoir un nouveau titre. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bien sûr n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et surtout je vous dis à très bientôt. Mais surtout en attendant, prenez soin de vous.